On est entouré d'une force, une force quasiment invisible, qui pourtant façonne notre quotidien. Des plus petites actions aux plus grandes merveilles d'ingénierie. C'est une force qui peut démultiplier notre propre puissance, qui peut déplacer des tonnes avec une facilité assez déconcertante. Allez, découvrons ensemble le secret qui se cache derrière ce phénomène. Imaginez un peu la scène, une scène de tous les jours. Une voiture qui approche d'un feu rouge. Une toute petite pression du pied sur une petite pédale et hop, ce véhicule de 2 tonnes s'immobilise en douceur. Ça a l'air presque magique, non? C'est la grande question. Comment un effort humain aussi minime peut générer une force suffisante pour maîtriser une masse pareille? Le décalage entre l'action et le résultat, il est juste stupéfiant. Alors, la solution à ce mystère, ce n'est pas de la magie, bien sûr, c'est en fait une application brillante de la physique. Et ça porte un nom, l'hydraulique en charge. C'est le principe fondamental qui va tout nous expliquer. En gros, le principe est assez simple. On prend un liquide, comme de l'huile par exemple, et on l'enferme dans un circuit. Ce liquide a une particularité, il est incompressible. Ça veut dire que toute force qu'on applique à un endroit est transmise instantanément à un autre. Mais ça, ce n'est que la première partie de l'idée de génie. Le vrai secret derrière tout ça, on le doit à Blaise Pascal au XVIIe siècle, rien que ça. Son principe est simple mais révolutionnaire. Dans un fluide qui est enfermé, la pression qu'on exerce se propage partout, dans toutes les directions, avec exactement la même intensité. Et c'est cette loi toute simple qui permet de multiplier la force. Ok, maintenant qu'on a le principe, voyons comment ça se traduit en un mécanisme bien concret. Comment est-ce qu'on passe d'une petite poussée à une force absolument colossale? Eh bien, c'est d'une simplicité presque déconcertante. Et voilà, on arrive au cœur du système. Tout, absolument tout, est une question de surface. On applique une petite force sur un petit piston, ce qui génère une certaine pression dans le fluide. Et cette même pression, quand elle agit sur un piston beaucoup plus grand, eh bien elle produit une force de sortie démultipliée. C'est là que réside toute l'astuce. Allez, on décompose le processus pour bien comprendre. Étape 1, le pied appuie sur la pédale de frein. Ça pousse un tout petit piston. Étape 2, la pression générée voyage à travers le liquide de frein. Et étape 3, cette pression va pousser des pistons bien plus grands au niveau des roues qui vont serrer les plaquettes contre les disques avec une force immense. Petite action, grand résultat. Mais attention, ce principe génial, on ne le trouve pas que dans nos voitures. Une fois qu'on sait le reconnaître, on se rend compte qu'il est absolument partout. C'est vraiment l'un des piliers silencieux de notre technologie moderne. Et la liste est juste impressionnante. Les bras surpuissants des pelleteuses, le train d'atterrissage d'un avion qui doit supporter des centaines de tonnes, les presses industrielles qui déforment le métal et même certaines attractions à sensations fortes dans les parcs. Tout ça, ça fonctionne grâce à ce simple principe de fluide sous pression. D'ailleurs, pour donner une petite idée de l'échelle, un seul bras hydraulique sur une grosse pelleteuse peut soulever plus de 25 000 kilos. C'est plus de 25 tonnes. C'est l'équivalent de soulever une vingtaine de voitures en même temps. C'est juste la force brute de la physique en action. Bon, alors, après tout ça, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel est le message principal à garder en tête sur l'hydraulique en charge? Au fond, l'hydraulique, c'est le muscle invisible de notre monde. Une technologie qui est simple dans son principe, mais dont l'impact est absolument colossal. C'est elle qui nous permet de modeler notre environnement avec une force qui va bien au-delà de nos propres capacités naturelles. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante, je trouve. Tout comme le principe de Pascal, simple mais révolutionnaire, quels autres concepts fondamentaux se cachent peut-être juste sous nos yeux, attendant simplement d'être appliqués pour, qui sait, transformer à nouveau notre monde? La curiosité, c'est toujours le moteur de la prochaine grande découverte.